les Marrons nous ont enseigné une manière de nous déplacer. Ils laissaient des traces légères dans la forêt que leurs poursuivants ne pouvaient pas repérer, mais que leurs amis pouvaient repérer. Et cette fonction de trace a été pour moi essentielle. J'ai beaucoup écrit sur la trace, parce que la trace, c'est ce qui nous a permis de retrouver dans les savanes désolées du souvenir les valeurs africaines, par exemple. Et combinant ces valeurs retrouvées par trace avec le concret, la réalité concrète des instruments de musique européens, saxo, trompette, trombone, etc., de produire un art universel comme le jazz, valable pour tous. Et par conséquent, cette notion de trace qui vient d'une activité marronne, qui nous dispense des idées fixes, des idées données une fois pour toutes. Nous devons chercher légèrement dans le souvenir et aussi dans l'intuition les valeurs que nous voulons mettre en application. Et ça, c'est dans les littératures, c'est dans les arts. Wilfredo Lam, le peintre cubain, il y a la trace africaine, n'est-ce pas? Et dans les poèmes de Césaire, il y a la trace aussi africaine, et dans le reggae. Et tout ça sont des arts universels. Contrairement, par exemple, une communauté irlandaise, je disais ça à quelqu'un aux États-Unis. Bon, ils ont des chants magnifiques, splendides, qu'ils chantent au mariage, au baptême, etc. Ils sont venus avec ces chants-là. Souvent, c'est des chants d'il y a 200 ans et qui continuent. Mais ce ne sont pas des chants valables pour tous. Parce que c'est des chants très particuliers à leur folklore et à leur ethnie. Le jazz, c'est pas... il n'y a pas de chant africain qui a traversé l'océan dans les bateaux négriers. Ce qui a traversé, c'est une sorte de rythme de base, une sorte de... qu'il a fallu retrouver par trace. Et comme on a retrouvé ça par trace, c'était valable pour tout le monde.